tellement ça. Bonsoir, bonsoir. Bonsoir. Oh putain. Bonsoir. Monsieur le Président, Madame la Première ministre, bonsoir. Je ne me sens pas fort à l'aise ici. Nous comprenons vos troubles et nous allons y remédier. Mesdames et messieurs, voici Elisabeth Borne. Merci, merci, je me sens mieux. Voilà, alors, Monsieur Macron, bonsoir. Monsieur de Warzé, j'ai bien entendu votre bonsoir. Et je voudrais moi-même y répondre par un bonsoir. Voilà, merci de cette minute vraiment très très utile. Alors, si nous vous recevons ce soir, c'est évidemment pour parler des mouvements de contestation en France qui ne faiblissent pas depuis le vote de votre projet de loi faisant passer l'âge de la retraite de 62 à 64 ans. Des mouvements de contestation. Vous avez vu des mouvements de contestation, Monsieur le Président? Elisabeth, vous savez, le peuple français est un peuple fier, qui a su traverser son histoire. C'est un peuple qui n'a jamais hésité à exposer sa colère, sa peur. Oui, donc voilà, c'est des cons. Voilà. Ne rajoutez pas d'huile sur le feu, hein. Ça fait 2 mois que les Français sont dans la rue. Non, pardon, alors rectification, ça fait 4 milliards d'années. Hein. Pardon regardez la photo. Quelle photo? Vous voyez bien, une grande gueule qui gromine tout le temps, qui grommelle plutôt tout le temps et qui ne sait pas quoi faire de ses petites mains, c'est un Français. Bien sûr, je tiens à saluer le peuple belge qui n'a jamais branché pendant que leur gouvernement faisait passer les retraites à 67 ans. Oh bah, alors là, eux, ils sont encore plus cons. Et à ce propos, Elisabeth, tu préférais gouverner les Français ou les Belges? C'est-à-dire des gens qui se croient cultivés, qui font chier tout le monde, ou des gens avec un accent rigolo, un petit peu ignare, et qui laissent tout passer? Je crois que je préférais la Belgique. D'ailleurs, je me suis entraîné pour l'accent, parce que ce n'est pas toujours évident. Oui. Tu sais faire l'accent? Alors, il dit bonjour une fois, pendant les droits, pendant les droits. Et l'accent de Liège est plus complexe. Tu sais le faire? Ah oui, oui, oui. Est-ce qu'on n'irait pas manger une raclette, nous autres? Bon, écoutez... Les travaux du tram. C'est l'eau. Essayez. Oufti. Non, c'est l'eau. Dites. C'est l'eau. Oufti, c'est l'eau. C'est l'eau. C'est l'eau. Excusez-moi. Oui, voilà. Vous pourriez essayer aussi. Oui, merci beaucoup, Shirley Dino. Alors, maintenant... Vous voyez, Monsieur le Président, je m'exerce tous les jours. Bien sûr. Voilà. Bon, le vrai problème dans tout ça, c'est que vous avez fait passer votre loi en ayant recours au 49.3 qui permet de ne pas passer par l'Assemblée nationale. Ça n'est pas très démocratique, tout ça. Je vais vous dire ce que c'est la démocratie. Oui. La démocratie, c'est quand je décide ce qui est bien pour mon pays. Oui, parce que les Français, c'est tous des cons. Non mais, attendez, vous comprenez que les Français soient remontés contre vous, quand même. Monsieur de Warzé, au nom de mon gouvernement, j'ai recours au 49.3 pour faire passer de force un veto sur votre question. Non, attendez, j'ai quand même le droit de poser des questions. Et dans la foulée, j'ai recours à un deuxième 49.3 pour faire passer de force un blocage sur votre question et l'ensemble des autres questions. Non mais vous rigolez ou quoi? C'est quoi pour vous une interview politique si un journaliste ne peut pas poser une question? Une interview politique. Bon, franchement, vous savez, heureusement qu'on a Christophe Willem sur ce plateau pour donner une meilleure image de la France. Hein. Christophe, je ne vous avais pas vu. Bonsoir, mon cher compatriote. Forcément, c'est un Français. Vous passez votre vie à ne pas les voir, parce que c'est tous des cons. C'est pour toi, c'est pour toi. Elisabeth... Vous êtes sûr? Ah ben, c'est moi le roi ou c'est pas moi? Ah oui, oui. Bon, Monsieur Willem, au nom de mon gouvernement, j'ai décidé d'avoir recours au 49.3 pour vous faire nommer sur le champ ministre de la Culture. Non mais, Madame Borne, vous avez déjà... C'est moi qui... Non mais, Monsieur Macron, vous avez déjà une ministre de la Culture. Enfin, ça va, ce n'est pas une punition non plus, hein. Non, mais... Et puis, vous voulez quoi, hein? Qu'il aille vendre des vérandas, Willem? Oui. Alors... Ça, Les il n'a pas compris. Les vérandas.
Je ne comprends pas qu'il ait compris la blague, en fait. Bon, parce que pourquoi le public rit-il? Pourquoi le public rit? Parce que ce sont tous des cons. C'est ça. Et vous verrez, monsieur Willem, vous serez très heureux dans mon gouvernement. Et d'ailleurs, tout comme vous, j'adore les chansons entraînantes. Tiens, voulez-vous que je vous chante une petite chanson festive? Absolument pas. Au nom de mon gouvernement, j'ai décidé d'avoir recours au 49.3 pour faire passer de force ma chanson. Attention, chanson gaie et entraînante. 3, 4, musique. Avec le temps va, tout s'en va. On oublie le visage et l'on oublie la voix. J'ai jamais vu aussi joyeuse. Ça t'a une drôle de gueule. À la galerie, je farfouille dans les rayons de la mort. C'est tellement beau. Si je n'étais pas avec Brigitte, je pourrais tomber amoureux. Ça va, c'est bon. Vous savez, c'est bon. Trop d'ambiance tue l'ambiance. Hein. On va passer à autre chose. Monsieur Macron, puis-je encore avoir recours au 49.3 pour une nouvelle réforme allongeant l'âge de la retraite à la mort? Pardon? Elisabeth, attention. Ça, on avait dit que c'était pour ma prochaine réforme, lors de mon 3e mandat. Non. Le président de la République française n'a droit qu'à 2 mandats. Bon, au nom de mon gouvernement, j'ai décidé d'avoir recours à l'article 49.3 pour faire passer le président de la République pour son 3e mandat, qu'on l'élise à vie et qu'il défile sur les champs Emmanuel Macron. Non, c'est les Champs-Élysées. 49.3, champ Emmanuel Macron. Non, mais c'est plus du tout démocratique, ça. Hein. Vous voyez comment je fais pour diriger la France. Oui, d'accord. Il n'est pas si con, alors qu'il est belge. Oui, alors, ne me prenez pas de haut comme ça. Oui, mais vous sous-entendez que je suis arrogant, c'est ça? Espèce de mollusque glabre, sans le sou. Bon, alors, vous avez quand même conscience qu'une... Sans le sou. Donc, vous avez quand même conscience qu'une majorité de Français sont dans la rue pour exprimer leur ras-le-bol. Non. Et il y a des Français qui se satisfont de cette réforme. Pardon? Bien sûr, il y a des gens qui sont très contents en France aujourd'hui et qui sont très contents de la situation actuelle de la France. Vous connaissez des Français qui sont heureux que leur pays soit bloqué et que le peuple soit dans la rue? Bien sûr. D'ailleurs, il y en a un avec nous ce soir et je vais lui demander de nous rejoindre. C'est que ça, enfin. Non mais franchement. Qu'est-ce que c'est que ça? Alors, Monsieur de Voirzé. Oui. Monsieur de Voirzé. Mes chers compatriotes, s'il vous plaît. Oui. C'est un rat. Oui. Il s'appelle Tatouille. Oui, bien sûr, oui. Et il est très content de sa situation. Pas vrai, monsieur Tatouille? Oui, Manu, ma famille et moi, on est tellement heureux, on t'adore. Oui, depuis sa réforme, eh bien, les éboueurs, ils ont fait grève, alors maintenant, on a tout bouffé. Merci. Oh Dieu, merci Macron, merci Borne. Oh là. Grâce à eux, il y a des poubelles dans tout Paris. Je peux en mettre plein ma poche. Même les rats sont tous des cons. Oui. Bon, avant de partir, vous ne voulez quand même pas passer un message aux Français, un message d'apaisement pour tous ceux qui regardent notre émission? Parce que là... Un message d'apaisement? Oui, hein? Vous avez raison. Où est la caméra? Elle est là. Elisabeth, Tatouille? Tatouille. Adieu les cons. Merci. Alléluia, ça ira, entre nos amis, tout le jeu.